commence avec mes effleurages. Mon premier effleurage qui est l'effleurage léger. Je prends contact et j'étale le produit. La main intérieure ne va pas trop haut, la main extérieure va jusqu'en haut. Le superficiel plus rapide pour créer l'hyperémie, donc pour appuyer le sang au niveau de la peau et pour réchauffer, activer la circulation sanguine. Et puis le profond, on est beaucoup plus lente. Voilà. À chaque fois, je fais minimum 3 fois les manœuvres. Je mets ma petite tortue qui sort de son trou. Voilà, j'arrive à mes pétrissages. Je commence pétrissage face interne de la cuisse. Je ne fais pas mes pincements, donc je ne pince pas comme un chat qui fait ses griffes. D'accord? Je travaille 4 doigts chaque fois au bout. Je suis sur mes ZAD. Et puis je fais le pétrissage. Tout côtoyer. Je vais bien jusqu'à la base. J'insertion mon couturier, je reviens au effleurage. Voilà. Et puis, pétrissage face externe de la cuisse sur le Ah non, vache sèche. Oh, la gonie, le facial attaque. Oui, il me manque une partie. Voilà. Tenseur facial attaque. Je passe de l'autre côté et je fais pétrissage face externe de la cuisse. Je monte bien haut. D'accord. Voilà. Quand j'ai fait ça, je reviens. Soit je commence tout de suite par le dérouler, soit je fais un vidage. Un vidage. Vider. Elle est choquée là. Enfin, le vidage, on l'a vu. Depuis les premiers massages. J'ai fait ça là, à aucun massage des joues, je n'ai pas là. J'étais pas là. Ça va être de ma faute ou pas? Non, merci. Il me semble aussi. Alors, j'arrive au niveau du genou. Un peu d'huile. Oui. Je ne perds pas le contact. Ah non, ça va. Au niveau de mon genou, je ne travaille pas comme ça. Pour une fois que je peux protéger mon dos, j'en profite pour être Face à table. Face à la table, d'accord? Je peux même appuyer mes cuisses si j'ai envie. Effleurage léger au niveau de mon genou, un effleurage circulaire. D'accord? Je tourne autour du genou. Alors, je ne suis pas que sur la rotule. J'en profite pour englober la totalité de mon genou. Superficiel, qui est un peu plus rapide. Alors, il ne peut pas être aussi rapide que sur la cuisse. Au niveau du genou, c'est pas possible, mais c'est pour chauffer un peu. Et puis mon profond. C'est beaucoup plus long. Et puis je passe au pétrissage de la face interne de ma cuisse. Je ne pétris que la face interne de ma cuisse. Je ne fais pas à l'extérieur parce que j'ai juste le tendon du semi-tendineux, semi-membraneux. Mais c'est pas possible. Je fais le pétrissage en vague. Donc je pourrais faire mon pétrissage comme ça. Mais ici c'est un pétrissage qui va être plus relaxant. D'accord? Donc je vais pousser. Voilà, je fais une vague de droit. Voilà, quand j'ai bien pétri, je reviens. Je place mes mains en dessous de ma rotule et je vais avec le bout de mes doigts aller vraiment frictionner vers l'intérieur de la cuisse. Pas vers l'extérieur, parce que sinon je tire sur la peau, ça n'a pas de sens. Je suis vers l'intérieur. Je descends le long de ma rotule, voilà. J'essaie d'imaginer que j'ai des petits yeux ou des doigts qui vont voir et sentir tout ce qui se passe. J'arrive au niveau du tendon. 3 fois aussi, là j'ai fait 2 fois. Puis je plonge derrière dans le creux poplité. On a vu le système lymphatique la dernière fois, vous vous souvenez. Donc l'idée c'est que je vais aller avec la pulpe de mes doigts faire un drainage. Donc je n'appuie pas, je n'écrase pas, je draine vraiment vers le haut. D'accord? C'est des manœuvres sur lesquelles je n'ai pas de pression. Donc je suis en bas, c'est extrêmement lent. Je suis dans le creux poplité. Dès que ma pulpe des doigts arrive sur le muscle, je peux reglisser, je repose. 3 fois, 3 drainages. Là, quand je l'ai fait 3 fois, je fais plier la jambe à la cliente et on va passer au niveau du
mollets, donc du triceps sural, dont les 3 muscles sont Les jumeaux. Jumeaux internes, jumeaux externes, solaires. ouais, solaire. Hein. Le solaire, c'est autre chose, solaire. Alors, pareil, effleurage léger, je commence en bas. Alors, autant j'ai ma petite tortue en haut qui fait ça, en bas c'est pareil, mes mouvements viennent vers l'extérieur. Alors, je ne travaille pas avec ma main droite sur mon gemeau droit, ma main gauche sur mon gemeau gauche. Je profite, c'est beaucoup plus agréable pour la cliente d'englober les deux à chaque fois. Le superficiel. Et le profond. C'est plus lent. Alors, chaque fois, il y a 3 mouvements. Non. Minimum 3 mouvements pour chaque manœuvre. Ce n'est pas à chaque manœuvre. Par exemple, on fait d'abord chauffant, après superficiel, après profondeur. À chaque fois, oui, il faut chaque fois les trois effleurages. En tout cas, pour ces 3 parties du corps. Pétrissage du jumeau interne ou externe d'abord, c'est pas important, mais en tout cas d'un des 2 jumeaux. D'accord, jusqu'à ce que j'arrive plus sur la partie tendineuse où j'enlève mes doigts. Là, pareil de l'autre côté, sur mon jumeau externe. Oui, la même question. Oui, vous pouvez vous asseoir. Palpé roulé. Pareil, une manœuvre. D'accord. Alors, chez les personnes qui sont très musclées, comme c'est plutôt le cas ici, c'est plus difficile à les palpés rouler. J'ai peu de cellulite sous les doigts, donc voilà. On n'est pas dans un. Si vous êtes vraiment sur une personne qui vient pour un massage typiquement amincissant, vos palpés roulés seront plus nombreux que les autres manœuvres ou dureront plus longtemps. D'accord. Vidage. Mon vidage qui part en dessous, d'accord, qui rejoint mon vidage habituel que je fais sur la cuisse. N'hésitez pas à jouer avec le poids de votre corps, d'accord. La sensation n'est pas désagréable pour la personne de donner. Alors, ballottement. Soit vous faites d'abord les ballottements, soit le drainage en bracelet, soit le drainage en bracelet et ballottement. Ça n'a plus d'importance. Alors le ballottement, soit je le fais à une main, si ma cliente est endormie et que je dois un peu tenir son genou, d'accord, droite ou gauche. Donc le but, c'est pas un petit bazar comme ça. Hein. Il faut que mes muscles ballottent. Hein. Il faut qu'ils bougent, il faut que ça détende. D'accord. Le but, c'est d'avoir la sensation que... Ça, c'est à une main et à une main. Donc je ne dois pas entendre. C'est pas pareil. Le but, c'est d'aller faire bouger. Il y a des mollets qui bougent. Il y a des mollets qui bougent moins. Ici, on a déjà un mollet qui est tonique, donc. C'est de la chair. Mais ça, il se détend. Ça relâche déjà mieux. Et puis, on est dans le drainage en bracelet. Donc, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Hein, je travaille au niveau de mon mollet, donc je suis en dessous. Même principe que le drainage en bracelet au-dessus. J'avais oublié de vous remontrer le drainage en bracelet. Oui. Oui. Donc, avant le genou, normalement. Oui, avant le genou, j'ai oublié, excusez-moi. Drainage en bracelet, en plus, on a vu le drainage lymphatique. Hein. Donc, je n'ai pas une pression qui écrase, d'accord, puisque ma lymphe est au niveau du derme. Je dois vraiment. Le but, c'est ça, c'est de faire un mouvement où après, ma peau est plus blanche, d'accord, où je draine ma circulation, mon drainage. Donc, je mets mes coudes en avant pour être sûre de ne pas mettre une pression comme ça m'aide. Le fait de mettre mes coudes en avant, ça va m'aider à avancer. Je fais ma manœuvre. On n'appuie pas, on lisse, on tire vers le haut. C'est comme si on faisait un lifting vers le haut. En fait. Ça, c'est le drainage lymphatique. Drainage en bracelet. Juste avant le genou, c'est ma dernière manœuvre avant de passer au genou. C'est moi qui ai oublié. Mon vidage est hyper lent. Par rapport au vidage, c'est plus lent et plus intense. Non, le vidage, je mets de la pression. Donc, quand j'appuie, je mets ma pression vers le haut. Au niveau de mon drainage, c'est uniquement au niveau du derme que je travaille. Donc, c'est beaucoup plus lent. Et je n'ai aucune pression ni appuyée, ni réellement pression vers le haut. C'est juste la peau. C'est ça, en fait.
Non, c'est plus qu'un effleurage, puisque là, j'ai pas toute ma main, donc je travaille vraiment en bracelet. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir tirer sur la peau et qu'elle revienne à sa place. Et créer, vous voyez, le fait que ce soit plus blanc, puis ça reprend sa couleur. C'est cette pression-là que je dois avoir. Et donc, quand je suis ici au niveau de mon mollet, mon prenage en bracelet, je le fais à une main. En dessous, pareil. 1, 3, je m'arrête. Puisque le système lymphatique est beaucoup plus lent que le système artériel. Là, quand j'arrive au niveau du cru de côté, là, ma main pivote et l'autre rejoint pour terminer mon visage. Ce visage-là est un peu plus lent, puisqu'il doit rester dans le même rythme que mon drainage lymphatique. Il est un peu plus lent que mon visage habituel.